Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mataxel. Donc une petite vidéo afin de vous partager quelques conseils, de vous partager quelques petites choses, petits éléments. Après vous en faites ce que vous voulez, vous partagez pas, etc., etc. Bon. Alors, comment travailler le CRPE? Eh bien, c'est vrai que c'est une grande question. Vous voyez bien que, en tout cas en français, vous avez quand même 3 parties. Donc l'analyse de texte, la connaissance de la langue et la partie didactique. En maths, vous avez les 2 parties qui sont finalement globalement de l'application des notions mathématiques que vous devez connaître et une partie didactique. Alors, si vous êtes fort prêt et que vous vous sentez vraiment au point, eh bien la chose à faire, c'est bien sûr de prendre des annales, de les refaire et de voir un petit peu si vous en sortez ou pas. Bon, ça c'est une chose. Dans un deuxième temps, une chose qui peut être compliquée, c'est finalement où trouver les annales. Ça, vous trouvez les annales sur le site du ministère. Concernant les corrigés, vous n'allez pas les trouver enfin pas tous facilement, mais c'est encore trouvable. Et à l'heure où cette vidéo est montée, il n'y a pas grand chose, voire aucune vidéo de correction, mais voilà, petit à petit elles vont être ajoutées afin de pouvoir vous donner des éléments, etc. Mais je suis sûr que vous pouvez trouver des petites corrections à droite à gauche. Et vous aurez un lien dans la description pour des quelques sujets corrigés banals en mathématiques par un enseignant, par un professeur de l'IUFM, enfin anciennement IUFM, INSPE actuellement, de Lille. Alors, si dans l'autre sens vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous sentez que vous avez des lacunes, si vous sentez que voilà, vous n'êtes absolument pas prêt, que vous ne connaissez pas le vocabulaire, que voilà, que c'est difficile, eh bien, voici une proposition de méthode de travail. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous essayez, etc. Peu importe. Donc, si vous sentez vraiment bof, ce que vous pouvez très bien faire, c'est prendre un sujet et le travailler, mais à moitié. Alors, quand je dis le travail à moitié, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie prendre le sujet et annoter les questions afin d'inscrire, par exemple, vos idées. Si par exemple à telle question vous pensez que vous utiliseriez Pythagore, eh bien, hop, vous notez Pythagore. Si vous pensez que à tel endroit de la didactique, que voilà, l'erreur provient du calcul, eh bien vous notez erreur de calcul, même si vous ne savez pas forcément en dire plus. Mais au moins vous essayez, vous avez des idées. Ensuite, quel truc à faire ensuite? Eh bien, relativement simple, c'est le fait de prendre un corrigé et de le lire. D'essayer de comprendre comment ce qu'il y a dedans, comment ça se passe, les idées, le pourquoi, et après avoir. En maths, par exemple, l'idéal, ça serait de reprendre le corrigé, de le lire, et d'essayer de refaire. En voyant du coup ce que vous avez compris, ce que vous arrivez à faire. Pour en tout cas les parties 1 et 2. Si la partie 3, vous voyez que il y a plein de mots que vous ne comprenez pas, eh bien sûr il faut les chercher, afin de trouver ce qu'ils signifient et de comprendre ce qu'ils signifient. Parlons maintenant de la partie français. Donc on a une analyse de texte. Le problème de l'analyse de texte, c'est que s'entraîner seul ne permet pas d'être sûr de son travail et de ce qui a été fait. Mais, voilà ce que je vous conseille. Je vous conseille de prendre à la limite un ou plusieurs corrigés, de tenter de ne regarder qu'uniquement le plan qu'il propose, quand le plan est bien distinct du contenu lui-même, et ainsi
d'essayer d'en tirer une production à partir du plan qui est proposé, et ainsi, voilà, ça vous permettra d'essayer de trouver les éléments, et après vous comparez par rapport à ce qu'il propose. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, en réalité, eh bien, vous pouvez très bien tenter et d'essayer de voir si les idées que vous aviez, les éléments que vous aviez, correspondent à ce qui est proposé. Donc voilà, c'est important. De toute façon, pour l'analyse de texte, le tout c'est de lire les textes, d'essayer d'identifier des choses identiques. N'oubliez pas que vous pouvez faire 2 voire 3 parties, mais que dans ces 2 ou 3 parties, il doit y avoir les 4 textes mentionnés. Je dis 4, bien sûr, si c'est 4, ou en tout cas tous les textes mentionnés. Pour la connaissance de la langue, eh bien, là, le mieux est d'effectivement essayer de voir si les notions vous paraissent un peu compliquées. Bien sûr, une des choses à faire est de travailler toutes ces notions, que ça soit par le grévis de l'enseignant, qui est un peu poussé quand même, hein, mais ça peut être une façon de bosser, ou à travers des liens, comme par exemple les 2 liens que je vous mets dans la description pour le français. Mais voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités de faire, et n'hésitez pas aussi à travailler en groupe, que ça soit à travers le Discord que vous avez en description, ou que ça soit à travers peut-être des choses autres, des camarades, etc., si vous êtes en Master MEF. Donc voilà, vous avez plein de possibilités pour le travail. Parlons maintenant de la partie didactique. Pour la partie didactique, eh bien, en fait, c'est valable aussi pour le français. C'est vraiment ce côté, essayer de lire les choses, lire les corrections, à la limite, déjà noter les idées que vous avez et regarder les corrections, afin d'en extraire des informations, des idées, des petites choses que vous ne connaissez pas, et aussi, finalement, de vous enrichir au niveau culturel, aussi des connaissances, etc., en termes de didactique. Je vous mets aussi dans les liens un lien vers des conférences qui vous serviront à la fois pour la didactique du français et pour la didactique des maths. Donc c'est toujours intéressant à voir. Donc voilà pour les 2 principales matières. Pour l'admissibilité, pour l'admission, pour travailler les oraux, que ça soit de PS, de CSE, et votre fameux dossier. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le PS, vous avez la chance d'avoir certaines académies, comme l'Académie Nice, qui met des sujets en ligne qui permettent de travailler. Alors certes, vous n'êtes peut-être absolument pas dans cette académie, moi non plus, mais en tout cas, ça peut vous donner des idées, des choses, des éléments de vocabulaire, par exemple, etc. Ce que je vous conseille, alors ce que je vais vous dire là maintenant est un peu étrange, entre guillemets, mais ce que je vous conseille, c'est lorsque vous avez des idées, par exemple d'activités, de matériel, etc., n'hésitez pas à aller voir sur des sites de matériel pour collectivité, afin d'acquérir du vocabulaire, et pas juste dire, je sais pas, les bâtons sur des plots, enfin, vous voyez, vous pourriez effectivement utiliser du vocabulaire qui n'est pas approprié et qui pourrait être utile. Donc, ça c'est une première chose. Et ensuite, pour la CSE, pareil, vous avez plein de choses. Plein de sites disponibles, mais pour la CSE, le plus net et le plus clair reste le site du ministère. Alors pas le ministère lui-même, mais le site EduScol. Le site EduScol doit être absolument votre Bible, là où vous devez trouver toutes les choses. Sur ce site, il y a des choses pour la grammaire, etc. Donc voilà. Pour les dossiers. Pour les dossiers, c'est un peu particulier parce qu'en général, parfois certaines académies ont des recommandations, pas d'autres.
Je vous conseille, pourquoi pas, de mettre, si vous le souhaitez en commentaire, des liens vers vos académies, afin de partager un peu les recommandations de certaines académies. Pourquoi? Parce que si vous n'avez aucune recommandation, au moins vous pouvez vous appuyer sur d'autres recommandations afin de faire un travail qui est correct, qui est structuré. Et de toute façon, si c'est des recommandations d'une académie, je veux dire, ce sont des bonnes recommandations, ce n'est pas du n'importe quoi. Donc autant l'utiliser. N'hésitez pas à regarder sur Facebook, par exemple, pour tout ce qui est groupe. Vous avez par exemple un extraordinaire groupe qui s'appelle CRPE Aide Dossier Scientifique, qui est géré par deux super personnes qui ont enseigné en IUFM, en SP, etc. et qui sauront vous donner un coup de main formidable, qui sauront vous donner des conseils, qui vous mettent à disposition des documents, etc. Alors, je vous rassure, je n'ai rien à voir avec eux, mais c'est tellement génial que je préfère vous en parler. Après, vous avez plein d'autres groupes, mais je ne sais pas trop ce qu'il en est. Certains groupes sont... En fait, clairement, certains groupes sont absolument... pas vides, mais sont quand même dans des situations où soit il y a des partages, soit il y a de l'absence de partage, soit malheureusement les gens ne sont que des candidats et vous n'avez aucun conseil véritable. Enfin, c'est un peu galère, mais à vous d'essayer, à vous de tester, à vous de voir. Et puis peut-être que vous trouverez votre bonheur. Je suis sûr qu'il y a plein de choses très très intéressantes. Donc voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, etc., etc. À nous rejoindre sur le Discord aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous ont leur copie de concours, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour me contacter. Et je pourrai analyser vos copies. Je ferai peut-être une vidéo ou deux sur l'analyse de copies, afin que vous puissiez comprendre en quoi les erreurs ne sont pas forcément en maths, ni en français, et que voilà, il y a parfois des horreurs qui viennent de ce que vous écrivez, de comment vous rédigez les choses. Voilà, merci bien. Bonne journée à vous, et bonne fête de fin d'année, si vous regardez ça avant le 24 décembre. Et sinon, bonne continuation.